Bonjour à tous et bon vendredi. Voilà, j'ai une chance sur 7 que vous soyez vendredi. Vendredi est une très belle journée. Si vous n'êtes pas vendredi, eh bien vendredi approche et cette très belle journée approche. Actuellement, il est lundi. Donc vendredi est un petit peu loin, mais on souhaite tous un bon vendredi. On est tous contents et on va devenir meilleur sur Age of Mythology évidemment. Alors, comment devenir meilleur sur Age of Mythology? Ça va commencer par les bases. Ça va commencer par les bases. On peut pas devenir pianiste. Les gens qui jouent du piano à très bon niveau, ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par apprendre des gammes. Vous voyez? Sur Age of Mythology, c'est un petit peu la même chose. Et les gammes, c'est quoi? Ça va être vos raccourcis clavier. Je vais vous montrer un petit peu comment améliorer votre gameplay en utilisant les raccourcis clavier. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez cliquer, je suis sur Extended Edition, l'édition sur Steam, hein. Vous allez cliquer ici, d'accord, et vous allez sur raccourci clavier qui se trouve ici. Donc il y a tout qui est bind de base. Les binds de base sont pas mal. Les binds de base sont pas mal. Vous pouvez changer les binds, par exemple les binds de création d'unités. Vous pouvez les changer, ils sont pas forcément opti, T, P et U. Ouais, c'est pas opti, vous pouvez les changer, mais de base c'est ok. Ce qui est important de changer, ça va être ce raccourci là. Vous allez dans position et formation des unités, vous allez dans activer file d'attente auto. Ça va vous permettre d'activer l'auto-queue. L'auto-queue qui est, c'est très important sur AOM d'avoir ce bind. J'espère que vous connaissez l'auto-queue. Si vous la connaissez pas, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Et si vous la connaissez et que vous l'avez pas bind est là sur une touche qui vous semble ok. Je vous conseille Tab, honnêtement. Très joli bouton, Tab. Voilà. Donc, j'ai toujours joué avec Tab. Je pense que c'est un bon raccourci. On va lancer une game, on va vous montrer un petit peu comment optimiser vos raccourcis clavier. On va lancer donc... Je joue qu'en suprématie, hein, le mode normal. Je vais lancer en deathmatch, là, ça va vraiment être une partie pour du beurre, ça va vraiment vous montrer comment jouer. D'accord? Donc, ce que vous allez faire là, ce qu'un débutant fait. Donc, un débutant fait quoi? Donc, imaginons on est en suprématie, on a 3 péons au début. D'accord? Ce qu'un débutant fait, il va cliquer sur le forum, il va cliquer sur villageois, il va prendre ces 3 villageois, il va aller vers la chasse, ou vers toute source de nourriture, il va cliquer là, il va mettre son grenier là, on sait pas trop, là peut-être il va faire ça, après il va prendre son éclaireur, il va suivre son éclaireur comme ça, il va l'envoyer explorer la map, ça c'est très lent. Là son villageois va être inactif par exemple, il va pas lancer l'amélioration qui n'existe pas en deathmatch, et, par exemple, les chiens de chasse, très important sur une map de chasse. Voilà, ça c'est un début de partie. Après il va faire ça, voilà, il va cliquer plein de fois sur les villageois. Son éclaireur va être inactif, il va le bouger comme ça, il va visiter la map, mais il va perdre beaucoup de temps en fait, au début de la map. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu avec les raccourcis clavier. Au début de la map ça va pas être prenant, donc là qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là c'est un début de game correct, vous voyez. Hop. Voilà. Ces villageois n'existent pas, hein, on est en suprématie. Et là... Alors, une autre chose juste avant, non. F4, afficher le score à droite. Assez important, ça vous donne un conseil un petit peu sur l'avancée de la game. Et F11, le temps, ici, très important. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Ce que j'ai fait, quand la game a commencé, j'ai appuyé sur H, V, qui est le raccourci pour le villageois. Donc j'étais là comme ça. H, V, Tab. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un villageois, ça a lancé l'autokyo. D'accord? Après j'ai pris mon éclaireur, je l'ai envoyé dans une direction, comme ça. Et là vous voyez ce que je fais sur la minimap? En fait, ce que je suis en train de faire, je maintiens Shift, d'accord? Et je fais des clics droits. Ce que ça va permettre de faire, vous voyez tous ces petits drapeaux là, c'est les clics droits que j'ai fait sur la map en maintenant Shift. Ça veut dire que
bah, votre éclaireur, vous pouvez lui dire d'aller ici, ici, de faire le tour en fait. Et ça va vous permettre de vous focaliser un petit peu sur l'économie. Après, ce qui est important, c'est d'apprendre tous les... Allez, on va y aller étape par étape. Un grenier par exemple, vous sélectionnez votre villageois, vous appuyez sur G, ça fait un grenier. Vous n'avez pas besoin de sélectionner votre villageois, de faire ça, de faire ça. Vous sélectionnez votre villageois, vous faites G, d'accord? Et vous faites clic gauche. Très très important. T pour un temps. Donc on va passer par exemple à l'âge classique. Il va falloir, en fait, ça va pas venir tout seul. Vous voyez, ça va pas venir tout seul. Il y a pas mal de raccourcis à se souvenir. Les raccourcis sont souvent des raccourcis anglais. Par exemple, port D, vous allez dire pourquoi le port est mis sur D? Bah c'est pour docks en fait, en anglais tout simplement. W pour les murs, wall. Donc c'est pas évident à s'en souvenir comme ça, mais au final D, W, vous voyez, les raccourcis sont quand même placés sur la gauche, T pour le temple, la gauche de votre clavier. Donc normalement vous n'avez pas le besoin d'aller sur votre clavier à droite. Voilà, c'est pas optimisé. Si vous devez aller à droite pour construire des unités et tout, bon, je sais par exemple construire des hoplites, ça va être P. Bon, c'est pas optimisé, mais c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être vraiment vos bâtiments. Les premiers raccourcis à apprendre, je dirais, c'est quand même la maison, E, d'accord. Donc vous construisez des maisons avec E. Qu'est-ce qu'il y a comme raccourci? Les premiers raccourcis à apprendre, ça va être E et F, d'accord. F, ça va être pour les fermes. Donc, quand vous construisez des fermes, par exemple, ça va être le même principe que l'éclaireur avec Shift. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur F, comme ça, vous allez maintenir Shift, et vous pouvez construire des fermes comme ça à l'infini, d'accord. C'est ce que je suis en train de faire? Alors que si on fait, par exemple, si on le fait à la souris, c'est terrible. On perd un temps fou. Vous allez me dire, oui, mais là, bah, vraiment, on voit pas trop la différence. Mais là, je vous parle en game, en fait. C'est-à-dire que chaque petite seconde est très importante. La game, elle commence à la seconde 0. Les no-rush 15 et tout, les no-rush 20, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, et si vous voulez progresser, en fait, bah, ça va pas vous aider à progresser de faire des games comme ça où on dit, oh, on s'attaque pas avant 15 minutes, hein, on s'attaque pas avant 20 minutes, on reste nul. Non. Ce que je veux, c'est que vous soyez tous bons après avoir vu cette vidéo, d'accord? Donc, vous allez apprendre, là on est passé à l'âge 2. Donc par exemple pour construire les bâtiments d'infanterie, vous allez appuyer sur B, hop, 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 en maintenant Shift par exemple. Au lieu de faire, par exemple, prendre le villageois, appuyer sur B, prendre un autre, et une fois qu'il a fini de construire sa petite baraque, vous allez le reprendre, vous allez appuyer sur B. Vous voyez le temps que ça prend? Je vais faire exactement la même chose avec les raccourcis clavier, d'accord? Je vais prendre mon villageois, je vais appuyer sur B, en maintenant Shift. Là, alors, j'appuie sur B, j'appuie sur Shift, là, je maintiens Shift, hop, et là, je peux en créer en boucle. Ça, c'est vraiment un des principes de base pour s'améliorer à AON, d'accord? Donc, vous avez appris ça maintenant, c'est valable pour tous les bâtiments, je vais pas vous faire la liste des bâtiments, des raccourcis à apprendre. Ce qui est le plus important, je vous ai dit, c'est les maisons, les fermes. Apprenez par exemple l'armurerie. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Je vais en construire une seule. Construire une seule armurerie pour passer à l'âge héroïque évidemment. Pourquoi c'est important par exemple de savoir que l'armurerie c'est sur R? Je vais vous le montrer, on va passer à l'âge héroïque. Imaginez vous êtes en plein fight. Donc on construit des hoplites par exemple, j'appuie sur P. Allez, c'est pas optimisé, vous pouvez le changer. Vous pouvez par exemple mettre A pour les hoplites. Hein. Ça reste sur la gauche. Et toujours Tab pour lancer l'autocue, hein, si vous voulez les construire en boucle. On a construit notre petite armurerie. On passe à l'âge d'après. Alors, à quoi ça sert de savoir le raccourci de l'armurerie, Goreto? Bon, l'armurerie, on en construit une dans la game. Bon, je me sens pas obligé d'apprendre le raccourci de l'armurerie. C'est vrai. Mais à quoi ça va vous servir? Vous êtes en plein fight, là, hop, hop, vous vous battez contre le mec.
plein milieu de la map, vous essayez de prendre le contrôle de la map. Et là, vous avez pas mal de ressources, voilà. C'est pas opti, hein. Essayez toujours, c'est un RTS, essayez toujours d'avoir vos ressources au minimum. C'est de l'optimisation. Et là, vous avez pas mal de ressources et vous savez pas quoi en faire. Alors à l'armurerie, évidemment, on va upgrade ces unités. Mais là, vous êtes en train de fight. Vous êtes en train de micro vos unités. Et là, vous allez appuyer sur un raccourci incroyable, c'est contrôle très important. Et vous allez faire contrôle R. Qu'est-ce que ça va faire contrôle R? Hop, vous arrivez directement sur l'armurerie. Et là, vous avez les 3 upgrades. Je suis en deathmatch, évidemment, les upgrades se font automatiquement. Mais en suprématie, vous avez vos upgrades. Alors, normalement, quand on est en plein fight comme ça, là, tac, tac, on gère un petit peu ses unités. Hop, on se dit, tac, je vais prendre mes villageois, je vais faire un forum. Et là, tu te dis, putain, mais où est-ce que j'ai mis mon armurerie déjà? C'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé au meilleur. Et là, mais t'as même plus besoin de savoir où est ton armurerie. Tu fais juste CTRL R et tu vas arriver sur ton armurerie. T'as besoin de savoir où sont tes camps d'archers. CTRL A. A, c'est pour construire les archeries. Je n'ai pas construit ici. Hop, on construit une archerie. Ou par exemple, pour construire des hoplites, une baraque. CTRL B, on arrive sur les baraques. CTRL B, P, hop, hoplite, tab, autocue. D'accord? Ça va être vraiment un gain de temps assez impressionnant. Après, on doit passer à l'âge mythique. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des marchés pour aller à l'âge mythique, d'accord? Donc, l'âge mythique, assez important, on le passe assez vite après l'héroïque. C'est un petit peu la méta maintenant. Disons qu'en 2002-2003, j'ai regardé, je connaissais la méta il y a 15 ans en fait. Hein. J'y ai beaucoup joué quand j'étais petit. Et le mythique était l'âge, on y allait quand il fallait finir la game, tu vois. Mais maintenant, c'est assez important de passer mythique. Donc, ce que je vous conseille de faire, là, on parle pas raccourci clavier. Dès que vous passez héroïque, vous construisez un petit marché. Où construire le marché? Vous voyez, ici, par exemple, j'ai un forum. Vous le construisez le plus rapidement possible après être passé à l'âge héroïque. Et vous le construisez le plus loin possible d'un des forums. D'accord? Donc, ici, il est à l'opposé de ce forum-là. On est d'accord? Par contre, si l'adversaire est bon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cutter un petit peu votre ligne. Mais là, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur la caravane, ce qui est très mauvais. Donc, par exemple, encore une fois, vous êtes encore en train de fight, là. Vous cherchez votre marché, et vous voulez construire des caravanes qui vont aller de là à ici. D'accord? Bon, votre forum, il est quand même assez loin. Ça vous oblige à cliquer sur la map, à cliquer sur le forum, à appuyer là-dessus et à appuyer là-dessus. C'est assez long. Donc, avec la raccourci clavier, ce que je vous propose, donc c'est X le raccourci clavier pour construire un marché. Ce que je vais vous faire là, c'est CTRL X, C, Tab. D'accord? Et là, directement, il y a votre caravane qui va être créée en autoqueue. Laissez, c'est comme les villageois, les caravanes, c'est plutôt bon de les laisser en autoqueue au début. Après, si vous en avez 50 dans les games, c'est pas très bon, ça vous bloque votre pop. Mais ça, encore une fois, on en parlera une prochaine fois. Après, pour les unités, j'étais un gros tryhard quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que mes unités, là, je les mettais en A, Z, E. Donc A pour les hoplites, Z pour les hypaspistes, c'est comme ça que ça se dit. Et eux, s'il y avait une troisième unité par exemple dans une forteresse, il y a plusieurs unités. Donc, je pense que juste avec ces bases, juste le fait de retenir un petit peu les raccourcis clavier, on peut vraiment construire ce qu'on veut mais très rapidement et ça va vous permettre de prendre un avantage sur votre adversaire qui lui bah il va un petit peu chercher ses boutons, vous voyez, il va se dire où est-ce que c'est ça déjà. Si vous êtes vraiment débutant, concentrez-vous à apprendre juste le petit trick des fermes comme ça. Donc je vous le rappelle, hein. Vous prenez un villageois, vous appuyez sur F, vous appuyez sur table, hein, vous maintenez tab appuyé et vous pouvez faire des fermes comme ça un petit peu à l'infini.
D'accord? Et vous cliquez comme ça et ça va directement créer les fermes avec vos villages. Et les maisons très important, les bons joueurs. Si t'es un bon joueur, tu protèges en fait, tu vas protéger tes tours. Surtout si t'es égyptien, comme ça fait ça. La construction de sa base aussi, elle est pas innocente. Là, je l'ai construit vraiment à l'arrache. C'était vraiment pour vous montrer les raccourcis clavier, mais les murs, les constructions de maisons, etc. Imaginez un ennemi vous rush d'ici. Euh, pour atteindre cette tour, il faut vraiment le faire chier le plus possible. Hein. Il faut, voilà. Donc là, s'il veut attaquer cette tour, par exemple, ça va être compliqué pour lui. Il faut qu'il fasse ça. Bon, il peut pas vous la descendre directement. Voilà. Je pense que c'est une bonne base, vraiment pour les raccourcis clavier. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Essayez de vous entraîner. Faites comme moi. Si vous voulez vous entraîner, lancez juste une partie comme ça solo, carte aléatoire. Vous lancez un combat à mort, parce que suprématie ça va être assez long. Sinon vous tapez les cheat codes, je sais plus, c'est ça. Tac. C'est pas ça, mais il y a non, attends. C'est avec un A. Non. Ah, c'est comme ça. Attends, Lit Super. Yes, Lit Super Axel, my friend. Yes. Il ne sait pas écrire. Axel. C'est pas ça. Bon, bah c'est pas grave, regardez les, les cheat codes sur internet si vous voulez vraiment vous entraîner. Genre pour pas perdre de temps, voilà, à passer à l'âge mythique en 20 minutes et vous entraîner. Lancez en deathmatch en vrai, lancez en deathmatch et entraînez-vous. D'accord? Et n'hésitez pas juste à faire le début. Le début, vos gammes. HV tab. D'accord? HV tab. D'accord? Hop. On sélectionne les ouvriers. J'ai le petit éclaireur. On le met en contrôle 1. Et là, vous pouvez aller faire vos pattes tranquillement. Hein. Et il n'y a plus rien à faire. Un débutant va mettre, je sais pas, 30 secondes à configurer ça. Là, avec vos petits raccourcis clavier, vous avez déjà fini. Là, c'est une map hunt. N'hésitez pas, petit conseil comme ça. Dès qu'il y a de la chasse, faites cette amélioration. C'est toujours rentable. Voilà. On en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'était Goreto. J'espère que vous avez appris des trucs. Et ben, je vous souhaite toujours un bon vendredi. Peace.